Simpana etni rationariv sijaka. Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient adressées ce matin. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci Seigneur parce que ton amour ne cesse de nous inspirer, ton amour ne cesse de nous transformer, de nous changer, de nous toucher Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté qui s'est exprimée maintes et maintes fois dans notre vie personnelle, mais également Seigneur à travers ta parole. Ouvre Seigneur notre esprit, notre âme, ainsi que notre cœur pour pouvoir Seigneur connaître ton cœur et avoir un cœur comme le tien. En ton nom Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 13, versets 45 à 46. Lévitique, chapitre 13, versets 45 à 46. Au nom de Jésus, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Amen. Le livre de Lévitique a été adressé au départ aux Lévites, à cette nation de prêtres, à ces personnes qui ont été choisies pour pouvoir porter l'arche de l'Alliance, porter le nom de Dieu et accomplir tous les rites nécessaires au sein des enfants d'Israël. Et au temps du livre de Lévitique, les enfants d'Israël avaient des camps. Ils n'étaient pas installés complètement avec des éléments bâtis, mais ils avaient des tentes. Et ici, on nous apprend que celui qui est lépreux, celui qui est atteint de cette plaie, devait d'abord se présenter devant le sacrificateur, certainement des Lévites, et qui devait constater donc que cette personne avait la lèpre. Et au lieu donc d'apporter une guérison, d'apporter un réconfort à cette personne-là était contrainte à se couvrir la barbe, donc pour cacher finalement les traces de sa maladie, et crier impur. Il crie en lui-même et à l'extérieur impur, afin que tous sachent qu'il est impur, certainement pour éviter la transmission de cette maladie qu'est la lèpre, mais d'un autre côté, c'est une forme de constat spirituel de ce qui est de la réalité intérieure de cette personne. En effet, à cette époque, on considérait que la personne atteinte de la lèpre était certainement et absolument atteinte d'impureté spirituelle et que c'est à cause de ses péchés qu'elle est devenue lépreuse. D'ailleurs, les enfants d'Israël ont vu cet exemple-là quand, au temps d'Aaron et de Moïse, l'une des personnes qui s'est élevée contre Aaron et Moïse a été atteinte de la lèpre. Et il me semble certainement que c'était Myriam. Et au verset 46, on nous apprend aussi longtemps qu'il aura la plaie, aussi longtemps que finalement le lépreux aura une plaie certainement verte, ou du moins présente sur son corps, alors il sera impur, car il est impur, déclare la parole, et il habitera seul. Il sera donc complètement marginalisé, il ne sera plus avec sa famille, il ne pourra plus rester avec ses amis, il sera complètement exclu de la société, et il ne pourra plus alors vivre cette vie sociale et même spirituelle au sein des enfants d'Israël. Et enfin, on dit que sa demeure sera hors du camp. Il sera complètement à l'extérieur, non seulement socialement, mais aussi physiquement. Et au temps de Jésus-Christ, nous avons vu tant et tant de fois des lépreux. Les lépreux n'avaient nulle part où aller, ils erraient ici et là, en dehors de la ville de Jérusalem, ils n'étaient pas admis dans l'enceinte de la ville sainte. Et c'est avec compassion que Jésus-Christ alors constata, avec consternation, que le peuple de Dieu n'avait pas appris la miséricorde et avait simplement appris la loi, avait suivi la loi sans aucun esprit, sans aucun discernement, sans amour. Parce que s'ils avaient appliqué la loi dans son intégrité,
intégralité, alors les enfants d'Israël, les sacrificateurs et toutes ces personnes dirigeantes dans la société juive auraient dû alors invoquer le nom de Dieu pour que ces personnes soient guéries et qu'elles ne soient pas indéfiniment mises à l'écart et complètement déchues finalement de leur place au sein de la société et finalement aux yeux des autres personnes de ce peuple, y compris aux yeux de leur propre famille. Et c'est pour cela que dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19, nous voyons la guérison des 10 lépreux. Et ici, Jésus-Christ se rendait à Jérusalem. Et pour se rendre à Jérusalem, il devait passer par la Samarie et la Galilée. Ça veut dire qu'il est dans un territoire étranger. Donc ici, il y a un double obstacle. Non seulement il est à l'étranger, dans un pays d'étrangers, mais il s'apprête à guérir des personnes qui sont, en plus de cela, mises à l'écart à cause de leur état de santé de lépreux. Et Jésus-Christ donc entre dans le village et 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Certainement, les 10 lépreux sont passés par le village sans aucune autorisation. Et alors ils se tenant à distance, dit la parole, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus Maître, aie pitié de nous. Jésus Maître, aie pitié de nous. » Et ils se tenaient à distance, les lépreux. Ça veut dire qu'ils respectaient tout de même une forme de protection par rapport aux autres, évitant de contaminer les autres par leur maladie. Alors, ils se tenaient à l'écart, mais ils criaient à voix haute « Jésus, aie pitié de nous ». Et Jésus-Christ, les ayant vus certainement remplis de compassion, comme quand il regardait les enfants d'Israël, la foule, le peuple qui se rendait à ses enseignements, ici il voit les 10 lépreux et il leur dit « Allez vous présenter devant les sacrificateurs, et en chemin vous serez guéris. » N'est-ce pas quelque chose de complètement fou, parce que les enfants d'Israël avaient appris que justement dès lors que nous sommes lépreux, il ne faut se rendre auprès du sacrificateur que si nous avons été guéris. Ici donc c'est comme une forme de défi que Jésus-Christ leur donne. Il les défie par rapport à leur foi. Vous qui criez mon nom, est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au sacrificateur, à marcher et sur le chemin à croire que vous serez guéris avant d'y arriver? Et voici les 10 lépreux partirent. Ils partirent et ils furent guéris. L'un retourna sur ses pas, cependant. Ayant vu qu'il était guéri, il est retourné sur ses pas et a rendu gloire à Dieu à haute voix, et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et ici la parole déclare, c'était un Samaritain. Or Jésus-Christ passait par la Samarie et la Galilée. La Galilée appartenait aux enfants d'Israël, et la Samarie appartenait aux Samaritains. Et seul cet étranger, qui était considéré comme les chiens, disaient les enfants d'Israël, lui seul avait suffisamment de bonté, suffisamment de foi, suffisamment de reconnaissance pour revenir à Jésus-Christ et lui rendre gloire. Ainsi le Seigneur est venu chercher ceux qui étaient perdus, guérir ceux qui ont été mis de côté et marginalisés par la société. Il est venu rétablir le souhait de Dieu d'inclure toute personne dans le royaume de Dieu afin que tous soient sauvés. Et une fois inclus, le Seigneur nous apprend à rendre grâce et à être rempli de gratitude, à être juste, vraiment juste, car les 9 autres ne sont pas revenus et la parole indique que Jésus-Christ était surpris et a demandé « Mais où sont les 9 autres ?» Ne soyons donc pas parmi ces 9 autres qui, une fois guéris, une fois sauvés, oublient même le nom de Dieu, mais soyons comme ce lépreux, une fois guéris, qui rend gloire à Dieu. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ce matin tu nous révèles beaucoup de choses et nous croyons que ton Esprit Saint était vraiment présent ce matin. Merci infiniment, Saint-Esprit, de nous avoir appris toutes choses, de nous avoir permis de comprendre ce qu'il fallait, permis de saisir vraiment le fond de la pensée de ton cœur.
Seigneur, tu souhaites inclure toute personne afin d'être sauvée, et souvent, des fois, Seigneur, nous excluons certaines personnes, ou même nous nous marginalisons nous-mêmes en nous considérant trop impurs ou trop sales. Ou quand nous voyons une telle ou telle personne, Seigneur, nous croyons encore dans notre cœur, même déclarons à voix haute, oh regarde celle-ci, oh regarde celle-là, regarde ce qu'elle fait encore, elle est encore impure. Alors que Seigneur, tu es venu tendre la main à ceux qui étaient perdus. Voilà pourquoi tu t'es approché des lépreux, voilà pourquoi tu t'es approché de la jeune femme samaritaine, celle qui avait déjà été mariée 5 fois, et qui est avec une personne avec qui elle n'était même pas mariée, ou encore tu t'es approché, Seigneur, de Marie-Madeleine, celle qui était une prostituée. Tu es venu t'approcher, Seigneur, de ceux qui ont été considérés comme les rébus de ce monde, pour confondre ceux qui se considéraient comme sages et spirituels. Merci, Seigneur, parce que tu as pris les personnes folles, les choses folles de ce monde pour confondre les sages, et pour pouvoir, Seigneur, toucher, transformer, et venir, Seigneur, vraiment nous montrer, exprimer le cœur de Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à être comme ce lépreux qui est revenu, parce que certes, nous n'avons peut-être pas de la lèpre extérieure, mais nous avions certainement eu autrefois de la lèpre intérieure, une impureté intérieure dans notre cœur, dans notre esprit, notre âme. Il arrive même, Seigneur, parfois, que les impuretés-là, Seigneur, refont surface et reprennent de la place dans notre vie. Change-nous, Seigneur, nous te donnons, Seigneur, notre cœur. Ôte, Seigneur, le cœur de pierre et donne-nous, Seigneur, un cœur de chair, afin de marcher selon tes préceptes et selon tes voies, Seigneur, et avoir cette gratitude qui vient de toi, cette bonté qui vient de toi, Seigneur, cette bonté sincère et réelle, palpable, Seigneur, et visible, afin que tous ceux qui nous voient, Seigneur, voient que tu existes et que tu es Dieu, et que nous également, dans notre propre vie personnelle, nous voyons, Seigneur, ta gloire. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Chers amis en Christ, soyez bénis.